Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une lecture de Philippe Muret. Une lecture issue de l'ouvrage Moderne contre moderne, Exorcisme spirituel 4. Je ne sais pas si on peut voir la couverture. Voilà. Alors Philippe Muret est un auteur, comme l'indique le nom de l'ouvrage, un auteur anti-moderne ou contre-moderne. Donc il prend position contre le modernisme. Alors qu'est-ce que c'est que le modernisme? Selon Muret, par exemple, c'est la festivisation de la société, l'hyper-festivisation de la société et de l'individu, la fête perpétuelle, qui va de la fête des mères à la fête de la musique, les fiertés gays, toute la litanie du moderne, en fait, voilà. La lutte du bien contre le bien aussi. Alors la lutte du bien contre le bien signifie par exemple qu'à partir du moment où il n'y a plus de lutte du bien contre le mal, euh, voilà, il est difficile de faire naître vraiment le bien s'il n'y a plus de mal pour s'adosser. De la même façon que par exemple l'être s'adosse au néant. Voilà. Bon, je ne vais pas développer plus avant. Je précise simplement que je fais cette lecture parce qu'on trouve assez peu finalement de textes entiers de Philippe Muret, à part en ligne quelques émissions où il participe ou quelques émissions le concernant, et puis éventuellement quelques poèmes mis en musique par lui-même ou par d'autres. Donc voilà, assez peu de textes. Alors le but de cette lecture n'est pas de montrer ma face, hein, c'est simplement peut-être de vous faire aimer Philippe Muret, en tout cas de vous le faire découvrir. Je tiens aussi à m'excuser par avance pour la lecture qui risque d'être un peu chaotique, parce que d'une part c'est pas très facile à lire, ensuite je suis pas un très très bon lecteur à voix haute. Donc vous m'excuserez si je bute ou si je reprends certaines phrases, ou si parfois ça manque de clarté. L'idée n'étant pas de vous faire une récitation parfaite ou une lecture parfaite, mais surtout de vous donner envie de découvrir et de lire Philippe Muret, qui me paraît aujourd'hui essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit, et pour en rire, parce que Philippe Muret est un auteur très drôle. Donc ce texte s'appelle Ainsi se tue Zarathustra. Alors les lecteurs de Nietzsche apprécieront, et voilà, j'espère que ça vous amusera autant que ça m'a amusé. Ainsi se tue Zarathustra. Un jour, Zarathustra s'échappa d'entre les dernières pages du livre où il avait tant parlé et vécu de nouvelles aventures. Il voyagea, connut les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues, les écrans LCD, les guerres humanitaires, les pactes de stabilité, les priorités du Pentagone, la multiplication des conflits ethniques, l'explosion des inégalités dans le monde, l'exacerbation des intégrismes, la pollution atmosphérique. Il apprit comment on se sert d'un ordinateur, d'une alerte météo de niveau 5, d'une alarme à attentat, du capitalisme boursier, d'Internet, des nouveaux systèmes de prévention de la prévoyance partant d'exception et de dépassement des anciennes frontières partant de double clic et de véliplanchistes. Il entendit parler de la diversité culturelle et du lien social. Puis, après bien des aventures encore, décidé à porter de nouveau le feu dans la vallée plutôt que la cendre sur la montagne, il revint dans la ville qui lui était chère et dont le nom était la vache aux mille couleurs. Celle-ci se relevait à peine de l'épidémie d'encéphalite canine islamique, vulgairement appelée canina, qui l'avait dévastée durant près d'un an. Des draps mortuaires claquaient partout comme des drapeaux. Le canon faisait entendre par intervalles des coups de solitaire. Dans l'obscurité des derniers temples, des prêtres psalmodiaient jour et nuit, pour une foule gémissante, les prières d'une agonie perpétuelle. Au fronton des immeubles, des bulletins lumineux comptabilisaient des nombres de victimes toujours approximatifs, foudroyés par une fièvre hémorragique qui avait fait le tour du monde en moins de 3 mois, passant de l'antilope au raton laveur, du raton laveur au pangolin, du pangolin à l'œuf, de l'œuf à la poule, de la poule à l'œuf, des deux au chien de traîneau, et du chien de traîneau à l'homme. Comme la parole de vengeance va de bouche en bouche. On faisait encore la queue au carrefour, devant les bulles de soutien psychologique, où des spécialistes accueillaient les proches des défunts et répondaient à leurs questions sur la mort ou sur la vie. Le soleil brillait, un brillant soleil couvrait également de son indifférence les camions frigorifiques remplis de cadavres noircis et les longs cortèges de manifestants qui, chaque jour, vociféraient leur colère contre Canina et tentaient de la repousser loin de la cité à coups de tambour du Bronx et de sacrifices de chiens infectés, ou susceptibles de le devenir. L'air avait une certaine saveur métallique qui plut à Zarathustra. Au coin de rue, car la faim l'avait surpris comme un brigand, il s'attabla à l'éternel retour, un de ces zincs de quartier trop longtemps livrés à la nullité des patrons incompétents, mais que de nouveaux propriétaires, Jérôme et Jérôme, venaient d'engager sur les rails du succès. Ils l'accueillirent en lui promettant, comme à tout un client, des produits top pour des prix potes, et le conduisirent vers la meilleure table de l'établissement. Du moins Zarathustra s'en persuada-t-il, et il s'en réjouit en son cœur, car la vertu qui donne est une étoile qui danse. Puis il déchiffra l'ardoise murale, où l'on n'avait que l'embarras du choix entre gâteau de foie de volaille aux spaghettis bleus, saucisson chaud lyonnais sur le lit de pervenche, chapon aux figues du Chili, couscous au parmesan,
ablettes du Nil et fromages de tête croustillantes aux alarmes confites. Ensuite, et tandis qu'il apaisait sa faim, il lit en son cœur. Comme tout est devenu grand et petit, comme tout est devenu brillant et terne, beau et laid, mouvant et immobile, malade et puissant, mortel et éternel. Est-ce là la nouvelle roue du train des choses? En vérité, Zarathustra ne sait s'il doit approuver ou blâmer cette nouvelle roue du train des choses, car il ne la comprend pas encore, comme tout est devenu mystérieux. En vérité, Zarathustra ne revient pas d'être venu. Comme ils sont devenus croyants et impies, mais Zarathustra n'est pas un croyant. Il est celui qui crée sa vérité en la chantant, son discours en le voyageant et sa doctrine en la dansant. Et ne sont-elles pas fausses toutes ces doctrines où il n'y a pas quelque part une danse? Et quand il fut arrivé au café, Zarathustra médita encore en lui-même. Hélas, Zarathustra a vu danser les hommes. Hélas, Zarathustra a vu danser les nouveaux hommes, et il ne sait plus s'il est bon de danser, prononça-t-il en son cœur. C'était une nuit au club du Grand Midi, et tous s'étaient mis nus, filles et garçons. Et quand il leur demanda la raison, ils dirent qu'ils étaient nus parce qu'ils appartenaient à l'association Cracher le morceau, et qu'ainsi ils voudraient obliger les autres à en faire de même. Car la honte a changé de camp, dirent-ils aussi, et le nu a quitté les terres de la sexualité pour rejoindre celle de la justice et de la vengeance. Ainsi a-t-il cessé, comme par le passé, d'être criminel. Et ils lui montrèrent ceux en l'honneur de qui cette soirée était organisée, Garance et Jean Didier, tous de nus comme l'un comme l'autre, mais aussi non-voyants, et qui venaient d'obtenir du gouvernement que les bulletins de vote en braille soient désormais obligatoires. Et tandis qu'il parlait, il avait deviné dans l'obscurité du Grand Midi de nouveaux malades en train d'incuber. Et Zarathustra s'était étu devant ces paroles, mais il méditait en son cœur. En vérité, se demanda-t-il, est-ce donc là le dépassement de l'affliction qui s'emmitoufle et de la pénitence qui se cache? Est-ce ainsi que se sont libérés de la pitié qui noie, des prêcheurs d'arrière-monde et de cet hébreu, par-dessus tout, qu'honorèrent pendant 2000 ans tant de prédicateurs de la mort lente? Ils se sont déshabillés pour se mettre nus, et comme cela n'était pas possible, aussitôt ils ont fait de cette nudité une obligation, et ils ont commencé à désigner à leur police ceux qui refusaient de les regarder. Et ils ont dit qu'ils avaient découvert en leur corps une fin en soi. Mais ce que le sens éprouve, ce que l'esprit reconnaît, cela n'a jamais de fin en soi. Derrière cela, il y a encore le soi aux aguets, et l'insatisfaction qu'il ressent, contre toutes les apparences, le conduit à vouloir se venger. Ainsi se souvint Zarathustra de sa nuit dans les profondeurs du Grand Midi, aux 100 000 décibels. Puis son déjeuner achevé, il s'empressa de quitter l'éternel retour, et, puissant et fort comme le soleil qui s'élève à l'aurore derrière les sombres montagnes, il se remit en marche entre les camions frigorifiques remplis de cadavres noircis et les cortèges de scarificateurs de chiens de traîneaux contaminés. Et, cheminant toujours, il songeait en lui-même à la mer aux tortueux pâturages. Et ainsi alla-t-il encore, créant au fur et à mesure sa vérité, dans la splendeur de sa forme non héritée, ardent et sombre comme une immense colonne de fumée. Mais à ce moment, il arriva qu'il fut dépassé par des jeunes êtres ardents et gais qui lui adressèrent, en le dépassant en geste de la main, 2 doigts levés joyeusement. Alors il se dit en son cœur, « Voilà qu'ils ont à présent des roulettes pour aller comme l'eau qui court et qui déborde au long des pentes jusqu'au fond des vallées. Leur santé est nouvelle, plus osée, plus enjouée qu'elles ne l'ont été jusque-là dans toutes les santés. Ils se sont débarrassés des derniers vestiges du sérieux terrestre, de la solennité du geste comme de la morale et des devoirs. Et maintenant ils lancent la flèche de leur désir au-delà d'eux-mêmes. Ont-ils fait de leur roulette le tour de toutes les Ont-ils fait sur leur roulette le tour de toutes les valeurs, longé toutes les côtes du bien et du mal, parcouru toutes les terres de la sagesse mesquine, et abordé à tous les archipels de la vertu qui rapetissent? Ont-ils éteint au ciel les étoiles du renoncement, séparé ceux qui voulaient être liés, divisé ceux qui se voulaient troupeaux? Ont-ils dressé le pavillon noir du pirate sous les pluies d'orage? Ont-ils cassé les dures coquilles de noix de la pitié? Frissonnant de toutes ces questions, il tentait de les suivre, mais ils étaient comme les oiseaux qui filent dans la maison des vents. Tandis qu'il allait ainsi, il fut encore dépassé par d'autres jeunes êtres, parmi lesquels il reconnut quelques-uns de ceux qu'il avait justement rencontrés naguère au Grand Midi. Ils n'étaient plus nus, mais ils défilaient en fauteuil électrique, ou encore allongés sur des vélos couchés. Et, d'un fauteuil à l'autre, d'un vélo à l'autre, il faisait des passes avec des handi-basketteurs sous l'œil des caméras. Puis, munis de clarines, dont le son était amplifié par des mégaphones, ils chantaient d'une seule voix le chant des libertaires liberticides, dont le refrain montait de leurs poumons comme un rugissement. Tout ce qui est défendu, nous allons l'interdire. Tout ce qui était défendu, nous allons l'interdire. Tout ce qui n'est pas l'interdit est obligatoire.
et ils prenaient aussi des photos avec leur téléphone. Et quelques-uns, soudain, tombaient en proie à l'hémorragie caninienne. Et Zarathustra, ouvrant en grand les yeux, se mit à rire et se dit en son cœur: maintenant qu'ils se sont débarrassés de Dieu, ils se croient d'autant plus tenus de faire sa police. Et les sanctions qu'ils veulent ne viennent même plus des commandements extérieurs ou supérieurs, mais d'eux-mêmes. Ils se sont émancipés de lui, et maintenant ils disent qu'ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais pour eux. Mais c'est dans leur propre bénité qu'ils ont trouvé ce qu'ils disent savoir. Ils ne mettent plus hors la loi le méchant, mais c'est la différence même entre le laid et le beau qui est devenue méchanceté, ou entre le cul-de-jatte et l'individu complet. Et ainsi ruinent-ils les fondements même de la vie humaine. Ils disent qu'ils veulent la lutte contre la logique de la démesure et des puissances de l'illumination, mais illimiter leur fanatisme et démesurer leur tyrannie. Et ils éprouvent là leur plus grande jouissance. Ils disent amour et encore amour, tandis que dans le bouillon de leur âme nagent des morceaux de Dieu mort. Disant ces mots en lui-même, il se dirigeait vers la sortie de la ville qui lui était chère entre toutes et dont le nom était la vache aux 1000 couleurs. À un carrefour, tandis que sa tête n'était plus qu'un théâtre rempli de tigres, de palmiers et de serpents à sonnettes, il s'arrêta car il avait l'impression d'avoir déjà été un jour à ce carrefour. Et alors il plongea au fond de souvenirs noirs. Zarathustra était-il en train de devenir à son tour le prophète de la grande fatigue, se demanda-t-il. Mais sur ces entrefaites, vint vers lui quelqu'un qu'il avait reconnu et dont la voix s'élevait, disant joyeusement ceci: Zarathustra, Zarathustra, l'humanité a-t-elle, comme tu le souhaitais, échappé à la tyrannie du hasard et des prêtres? A-t-elle fini avec l'instinct séducteur de la négation, de la corruption, de la décadence? C'est-elle échappée des pires mains qui soient, celle des maîtres religieux fourbes, des négateurs du monde et profanateurs vindicatifs de l'homme? Non, car la laïcité elle-même sent maintenant l'eau bénite, et l'athéisme n'est plus ni né, ni net, ni fierté, ni affirmé, ni revendicatif. Zarathustra, Zarathustra, en vérité, je te le dis, moi, Michel Homais, la mort de Dieu est à réinventer, la mort de Dieu est à réinventer. Honneur à toi, car je t'attendais pour faire le ménage dans les bénitiers. Malheur, malheur, ils prennent prétexte de ce qu'on ne peut rien comprendre à la chapelle Sixtine quand on ignore la Bible pour réimposer leurs serviles préjugés. Malheureux, malheureux, ils se contentent d'un athéisme raisonnable, quand c'est un athéisme bouillant et militant dont nous avons besoin. Malheur, malheur, ces défenseurs du Dieu unique détestent la vie, et ils invitent chacun à mourir de son vivant, pour moins perdre le jour du trépas. Donne-moi ta bénédiction, ô Zarathustra, car il nous reste encore beaucoup d'idoles à ausculter et beaucoup de lois à faire voter contre les athéophobes. Oui, la mort de Dieu est à réinventer. Mais quand Zarathustra eut entendu ces mots, son visage changea, car il venait de remarquer que celui qui parlait ainsi tenait un chien en laisse. Il lui en demanda le nom, et l'autre lui répondit avec fierté qu'il s'appelait Umbermensch. Alors Zarathustra se mit à rire en lui-même, et il dit: « À la bonne heure, voilà que le surhomme est à la portée des caniches. » Puis il parla une dernière fois, et dit à celui qui l'avait reconnu: « Arrière, vieux sac à deuil, nuage de pluie d'avant-midi. Plutôt que de t'écouter encore, Zarathustra, le docteur de l'éternel retour, préfère retourner habiter au milieu des aigles et converser avec les lions. Car tu es encore de ceux qui veulent amender l'humanité en la rendant malade. Mais tu n'es pas davantage que les autres parés à la mission divine du héros. Pas davantage que celui que j'appelle le libéré des obligations humaines. Et que j'ai surpris l'autre jour en train de chier dans le vide ordure de son palier, et qui voulait aussi l'accroissement de la liberté, donc l'accroissement de la prison. Et pas davantage que le monstre qui se savait tellement monstre qu'il exigeait qu'une loi punisse celui qui pense à lui en tant que monstre, même s'il n'exprime rien. Et Zarathustra dit encore: l'homme est-il devenu si malheureux qu'il faut qu'il rende l'homme encore plus malheureux en inventant de nouveaux crimes, inventés qu'ils appellent phobie, après les avoir autrefois appelés péchés? L'homme est-il devenu si bouffon qu'il ne peut plus vouloir l'infini que sous la forme d'un accroissement infini d'accroissement? Zarathustra, le danseur qui n'a plus d'objection contre l'existence, est-il encore venu trop tôt comme jadis? Non, cette fois c'est trop tard que je suis venu, car il n'y a plus sur terre que rancune et poursuite de rancune. Mais aussi nombreux que soient les éléments des mondes, ils sont en nombre fini, et leur combinaison actuelle reviendra éternellement. Ne le sais-tu pas? Et Zarathustra haussa la voix. Ne le sais-tu pas, répéta-t-il, le réel n'est qu'un cas particulier du possible. Ce carrefour, cette ville, toi-même, ton chien, ce ciel et ses paroles sont d'avant-hier, d'aujourd'hui et d'après-demain. Et il y a beaucoup d'énumérations qui n'ont pas encore lui.
et beaucoup de retours à l'identique qui ne sont pas encore indifférenciés. Et si le non-être est destiné à revenir, l'être l'est tout autant. Retourne-toi et vois qui te regarde par-dessus ton épaule. Écoute l'abîme te dire son dernier secret. Et Zarathustra haussa encore la voix. Écoute l'abîme te dire son dernier secret. Dieu est mort, donc il reviendra. Dieu est mort, donc il reviendra. Dieu est mort, donc il reviendra. Et Zarathustra encore plus la voix. Attends donc au bord de ce carrefour et tu verras repasser le corps glorieux de ton ennemi. Et Zarathustra, sur ces paroles, se détourna de l'homme au chien et reprit seul le chemin de sa caverne, ardent et fort comme un soleil qui s'élève derrière les montagnes de l'aurore. Ainsi se tut Zarathustra. Janvier 2004.